Bonjour et bienvenue à vous, chers années 6. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. Donc si vous découvrez la chaîne et si vous venez pour la première fois sur une vidéo guidance mensuelle, l'année personnelle se calcule jour, mois de naissance plus 7. Et si vous obtenez plus de 9, vous compressez le chiffre. Donc si vous obtenez un 12 par exemple, ça va faire 3. Je rappelle que c'est une guidance générale, donc si vous souhaitez une guidance personnalisée ou faire appel à une autre de mes prestations, sous la vidéo vous retrouverez le lien avec le site lesmotsdetonâme.com. Alors, sans plus tarder, les énergies pour vous, les années 6 pour ce mois de juillet, on a science et pénitence. Donc, je dirais ça sent un peu la prise de tête, mais au sens mental, c'est-à-dire de beaucoup gamberger à beaucoup de choses. Vous voyez, on est en train de me montrer comme si dans votre tête c'était une horloge avec tous les mécanismes, etc. Donc en plus ça fait parler d'une certaine complexité, c'est l'image qu'on est en train de me montrer, et que du coup ça amène j'entends attention à trop te prendre la tête parce que tu vas, du coup, vous voyez, pénitence, j'entends que ça va vous couper peut-être de plaisir ou de profiter de certaines choses sur ce mois de juillet, alors surtout si vous partez en vacances et que vous n'en profitez pas, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que on a la reine de denier à l'envers, c'est un personnage qui a du mal, du coup, comment dire, c'est pas à prendre des choses en main, mais c'est une difficulté à être dans la matière, à être dans le matériel pour le coup là, comme si peut-être le fait d'être tellement dans vos réflexions et dans la moulinette, du coup vous perdez pied et vous n'êtes plus en relation avec les autres et plus en relation avec des choses en lien avec la matière tout simplement, et de trop vous couper. Elle n'arrive pas à être présente. C'est comme si ce mois-ci, pour vous, il y avait un enjeu en termes de présence. Parce que là aussi, avec le roi de bâton, euh, c'est le fait d'être vraiment dans son assise, dans la capacité à agir. Et là, c'est de ne pas arriver à vous saisir des choses du moment. Il y a comme le fait d'être dans votre bulle, c'est ce que je vois. Je vois quelqu'un dans sa bulle et puis c'est en train de tourner, tourner, tourner. Alors qu'on vous dit, au contraire, avec le 10 de coupe, on est sur une notion de famille avec les autres, le fait de profiter, le fait d'être en groupe. Donc c'est comme si, par exemple, je ne sais pas moi, on vous invite à un barbecue, on vous invite à un mariage, et en fait vous êtes à côté du moment, parce que vous êtes dans votre esprit en train de gamberger sur pas mal de choses. Et du coup, vous ne vous saisissez pas des opportunités qui se présentent à vous et vous ne vivez pas le fait de célébrer des choses, de profiter. Vous voyez, on a là le 3 de coupe, c'est des personnages qui célèbrent. Et donc là, c'est comme si sur ce mois de juillet, euh, pour une raison ou pour une autre, vous pouviez être préoccupé par rapport à des choses. Alors, ce que j'entends depuis tout à l'heure, c'est comme si vous étiez préoccupé par rapport à l'avenir, ou comme si pour certains et certaines d'entre vous, il y a un enjeu important pour vous à la rentrée. Et là, sur ce mois de juillet, vous êtes déjà en train d'y réfléchir, mais du coup, vous vous coupez de tout. Et surtout, il y a une sorte d'enfermement dans le mental. Voilà, je suis en train de voir le petit hamster là, qui tourne dans sa roue. Et donc du coup, il y a une difficulté par rapport à ça. Alors que l'enjeu, justement, c'est d'être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Surtout que être trop dans le mental, à un moment donné, vous pouvez générer de l'anxiété, voire des angoisses, des insomnies, des choses comme ça. Et là, on est en train de vous dire plutôt d'être à l'écoute au niveau intuitif pour bien entendre ce qui peut se passer. Ce qui peut être aidant pour vous, c'est avec l'étoile, c'est d'avoir justement un bon entourage, c'est ce qu'on est en train de me dire, voir des personnes un petit peu plus jeunes et de surtout euh, d'être dans l'espoir, c'est-à-dire, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, j'ai comme si certains et certaines d'entre vous, vous pouviez partir dans des scénarios, mais alors bien écrit, bien achalandé, bien tout ça, mais qui du coup est complètement irréaliste et vous fait perdre
toute idée d'espoir. Et en fait, on est en train de vous dire, voilà, c'est ça, reste les pieds sur terre, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Garde les pieds sur terre, reste les pieds sur terre, parce que à trop partir comme ça, à un moment donné, tu vois plus ce qui se passe autour de toi. Et justement, l'enjeu, le défi pour vous, plutôt, c'est le fait de bien gérer votre vitalité, parce que la force vient nous parler de maîtrise, de gérer, et c'est pas avec le mental qu'on maîtrise. Ça, c'est l'illusion qu'on a un petit peu. Le mental, il est très aidant pour prendre des décisions, un certain nombre de choses, mais par moment, il va nous jouer des tours parce qu'on va partir dans tout un tas de scénarios qui sont peu plausible pour grand nombre, en tout cas quand commence à se raconter le scénario catastrophe, mais du coup ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Et là on est en train vraiment depuis tout à l'heure de dire, je vois quelqu'un qui marche à côté de lui-même sur ce mois de juillet, vous voyez, je vois une paire de chaussures et je vois un personnage qui est à côté qui marche pieds nus et qui se rend même pas compte qu'il est pieds nus, qui a laissé ses chaussures parce qu'il est parti dans des stratosphères et qui s'est coupé du monde. Et là, on est en train de vous dire, sur ce mois de juillet, au contraire, de rester bien ancré, de profiter. Et même si vous avez des décisions, des choses importantes pour la rentrée, est-ce que c'est au mois de juillet que vous pouvez trancher? Est-ce que c'est au mois de juillet que vous devez décider les choses? Ou est-ce qu'au contraire, ce mois de juillet, vous pouvez mettre de côté et à la rentrée, vous serez bien reposé, tranquille, et là, vous pourrez prendre vos décisions. Et la carte conseil, en plus, c'est la carte de l'intuition. Donc on est en train d'insister lourdement sur le fait d'écouter votre intuition. Voilà. De ne pas vous enfermer dans votre mental parce que ça va être la pénitence si vous êtes trop dans le mental. Voilà pour vous, chers Anécis. Écoutez, je vous souhaite un beau mois de juillet et donc profitez. C'est le conseil, c'est vraiment de soyez bien ancrés, soyez bien à profiter des moments qui se présentent à vous et de ne pas trop vous enfermer dans votre mental s'il a tendance à beaucoup faire comme ça, à vous raconter beaucoup de choses. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et un joli mois de juillet. À très bientôt, au revoir.